La porte de la maison était ouverte, et Chebha, assise près du foyer, sursauta en entendant marcher. « Qui est là » cria-t-elle agressive. Elle se retrouva face à la porte, à 2 mètres du canoun, le cœur battant à se rompre, les yeux agrandis par la peur, assez maîtresse d'elle-même pourtant, et essayant de reconnaître l'intrus avant de crier au secours. Le cœur d'Amar battait aussi fort, il ne s'attendait pas à la voir. « Ne crains rien, Chebha, c'est moi, Amar. »« Oh, notre Amar, tu m'as fait peur avec le bruit de tes souliers. J'attendais ma mère. Je n'ai fermé ni porte ni portail. Mais je ne l'entends pas venir, elle, pieds nus. Entre donc, Amar, qu'y a-t-il ? Comment ? Tu attends ta mère ? Pour dormir ? Slimane n'est pas là aujourd'hui. Et Kamuma reste chez vous. Je sais. Ta mère doit venir dormir ici ? Oui, me tenir compagnie. Tu vois bien, je ne suis pas courageuse. C'était donc entendu ? Elle sait que Slimane est absent ? Mais bien sûr, notre Amar. Ah bon ? Je venais pour garder, croyant que tu étais chez tes parents. Tu comprends, on ne sait ce qui peut arriver. Il y a les bœufs, les provisions, et puis tu sais bien, mon oncle Slimane avec les voisins, avec les cousins, et même avec d'autres. Enfin, j'ai pensé qu'il était prudent d'être là. Amar parlait et s'embrouillait et rougissait de plus en plus. Il ne savait comment s'en tirer. C'était ridicule. Quand il vit sur la figure de Shabha une moue piteuse et désolée, il en voulut aux 2 vieilles, son cœur déborda de tendresse pour son amie. Il osa la regarder en souriant doucement. Elle cligna des paupières et détourna la tête, mais dans ce mouvement brusque, les larmes qui emplissaient ses yeux se répandirent sur son visage. Il eut le temps de les voir. Alors, il n'hésita plus. « Écoute, Shabha, il faut que je te dise. C'est ma mère qui m'envoie. Elle m'a engagé à venir. Elle a vu ta mère. Elle l'a avertie. C'était décidé entre elles. Je devais venir. Ta mère savait, n'est-ce pas, que tu étais seule. Qu'attend-elle pour te rejoindre ? Kamuma, ma mère ? Oh, les vieilles, elles tiennent du démon. C'est bien vrai. Bon, il y a un malentendu, je crois. Ta mère viendra sûrement. Je m'en vais, Shabha. Viens fermer le portail en attendant. Non, elle ne viendra pas. Va en paix, Amar. Tant pis. Je dormirai seule. Cette fois, elle le regarda bien en face, de ses yeux toujours mouillés, mais qui lui lançaient un défi. C'était bien un défi, et en même temps une prière, une invitation à s'élever avec elle, à être digne de son amour, de l'opinion qu'elle avait de lui. La moue avait disparu. Un sourire s'ébauchait, ne réussissant pas à se dessiner par un reste de méfiance. Le regard était éloquent, irrésistible. Amar comprit. Il s'accrocha à ce regard, docile, fasciné, inconscient. Cela dura peut-être longtemps. Ils ne purent s'en rendre compte. Il n'était plus là pour le savoir. Amar se tenait dans l'embrasure de la porte qu'il obstruait de sa masse, le béret touchant le cadre, les pieds légèrement écartés dans une attitude indécise. Il restait ébahi, les yeux rivés au visage de Shabha qu'il croyait connaître et qui lui révélait maintenant des charmes insoupçonnés sous cette pâle lueur de la petite veilleuse tremblotante. L'expression de son visage changea plusieurs fois, reflétant successivement les sentiments contradictoires qu'elle ressentait depuis l'apparition inattendue d'Amar. Mais il trouva que ces changements la rendaient plus gracieuse chaque fois. Elle était là, tout près de lui, le dépassant un peu de la tête, parce que l'intérieur de la maison était surélevé. Ses yeux pouvaient la détailler, la soupeser, la dévêtir de son unique gondora de cotonnade claire et piquée de fleurettes bleues, sans foutas ni ceinture,
n'ayant que le petit ruban tressé pour maintenir sa robe autour de ses hanches sinueuses. Puis il ne vit plus rien. Il était perdu dans le regard de Shabha et ne contrôlait plus. Son cerveau se troublait. Des idées confuses, insaisissables, entremêlées y bouillonnaient et y tournaient en rond. Son cœur renvoyait à coups précipités tout son sang qui affluait vers ses tempes. Ses grosses joues s'animaient d'un tremblement rapide que dans un éclair de conscience nette, il jugea disgracieux, mais qu'il tentait en vain d'arrêter. L'idée de sa laideur l'épouvanta et s'imposa soudainement à lui. Ce fut comme s'il revenait de loin et qu'il retrouvait ses esprits. Le charme disparut. Il revit Shabha telle qu'elle était, indécise, tourmentée, apeurée peut-être. Elle avait un bras sur le rebord de la soupente. De l'autre main, elle triturait machinalement sa fine ceinture. Ses doigts tremblaient. Il eut honte du spectacle qu'il venait de lui offrir, car, pensa-t-il, elle n'avait rien montré de comparable. L'émotion ne l'avait pas défigurée. Pourtant, elle ne s'était aperçue de rien. Elle n'attendait pas Amr. Lorsqu'elle l'avait vu devant la porte, elle s'était troublée, bien entendu. Elle songea surtout que des raisons sérieuses l'amenaient ainsi la nuit et attendit une explication valable. Il serait ensuite parti, la laissant rêver à son aise, le cœur plein de son image, du son de sa voix, d'un amour impossible et jalousement secret. Et puis elle le soupçonna de mauvais desseins et fut envahie de colère et de tristesse. Il osait profiter des circonstances pour tenter de la déshonorer. Quand enfin elle entrevit le piège tendu par les vieilles, elle regarda Amr en face pour bien s'assurer qu'il avait compris lui aussi. Ce regard fut long, limpide, comme son cœur. Il rencontra celui d'Amr et ils se dirent tout leur amour. Elle ne vit rien de lui pendant qu'il tremblait. « Suis-moi, mon bien-aimé, disait-elle. Méprise ce piège stupide et inutile. Méprise ta mère et la mienne. Oh, si je pouvais les haïr et me précipiter dans tes bras. Le piège est trop bien tendu. Va-t'en, j'ai peur. Laisse-moi, je t'aime. Tu ne vas pas rester seule ici tout de même. Écoute, ma sœur, viens avec moi. Tes parents sont tout près. Je t'accompagne jusque-là et je reviens, moi, pour veiller. Non, notre âme, je ne veux pas la voir cette nuit. C'est impossible. Et mon vieux père, que pensera-t-il, lui? Non, je suis courageuse. Va en paix. Bon, il y a une autre solution. Nous allons chez moi. Tu coucheras avec madame et ma mère. Qu'en dis-tu? C'est une idée, notre âme, dit-elle au bout d'un moment. Pour sûr, songe-t-elle, qu'Amouma en sera toute surprise, et madame aussi. Mais mon père, non. Il doit me supposer chez toi, en effet. C'est ce qu'elle a dû lui dire. Bien, maman, tu as dit vrai. Le vieux peut dormir tranquille, malgré tes vilains calculs. Une qui ne se doute de rien également, c'est madame. Eh bien, j'irai chez elle, et nous dormirons côte à côte, bien sagement. Je vais t'arranger ta couchette, notre Amal. Ce sera vite fait, et nous partirons. Amal sortit l'attendre dans la cour, puis elle le suivit avec empressement. Elle était dans un état d'exaltation extraordinaire. Il lui semblait que son cœur était largement ouvert, et que tous ses sentiments s'étaient répandus à travers son corps, qui s'en trouvait tout imprégné. Tout son corps vibrait, palpitait d'un mélange de joie et de tristesse, de colère et de douceur. Elle avait envie de rire et de pleurer à la fois. Elle se sentait en même temps légère et prête à défaillir, à sombrer dans un assourdissement sans fin. Ils marchaient silencieux comme leur ombre. Lorsqu'ils traversèrent la Djama, elle dut courir un peu pour le rattraper et se plaça à côté de lui. Au moment de pénétrer dans la ruelle des Ethlarbi, elle passa la première, et ce fut lui qui la suivit. Ils avaient à descendre toute la ruelle. L'ombre noyait les maisons et s'arrêtait d'un côté au ras des tuiles.
Tous les portails étaient clos, les gens dormaient. Shabha ralentit le pas. Il la toucha presque. Il ne songeait à rien, lui. Elle s'arrêta, saisit de sa main brûlante celle d'Amar et la porta à ses lèvres. Il n'eut pas le temps de faire le plus petit geste. Elle se jeta à son cou et l'embrassa. Quand il se rendit compte de ce qui arrivait, il répondit fougueusement à son étreinte passionnée, et ils se séparèrent tout tremblants, sans avoir prononcé une parole. Juste à ce moment, le portail de Hussein, qu'ils avaient dépassé de quelques mètres, grinça avec une musique bizarre, qui pouvait évoquer un sifflement étonné, un rire méchant ou un cri de stupeur. Ils se retournèrent vivement, mais ils eurent beau écouter, le portail resta immobile, et ils n'entendirent aucun pas. La foudre tombera. Oh mon Dieu, murmura Shabha qui avait ses 2 mains sur sa figure. Qu'elle tombe, répliqua-t-il d'une voix sourde et résolue. Ils arrivèrent devant la porte, l'un près de l'autre, évitant de se regarder et de se toucher. Amar frappa, entra le premier, déclara tout d'une haleine, appuyant sur les mots et fixant ironiquement sa mère au pied du lit. Voici Shabha, elle n'était pas encore partie chez sa mère, elle préfère dormir ici. Il tourna sur ses talons et disparut de nouveau. Il passa une nuit de cauchemar qui n'en finissait plus. Avant de se coucher, il resta longtemps à songer, accroupi près du foyer, son paquet de cigarettes sur les genoux. Comment dire tout ce qu'il imagina, tous les raisonnements qu'il se tint, sans repentir ses colères, ses craintes, ses scrupules d'homme sage, de notable du village. Mais il y avait aussi ce bonheur intense et fou qui l'envahissait, ce désir aveuglant, impétueux, qui s'était emparé de sa chair, de son sang, et que toute la logique du monde ne pouvait apaiser. Cela lui donnait la fièvre, lui brouillait les idées. Il rentra sous les couvertures tout habillé, souffla brutalement la lampe et ferma les yeux. Lorsqu'il les ouvrit dans le noir, il vit 2 traits parallèles de vague clarté qui s'infiltraient du dehors à travers les interstices de la porte. Juste sur le seuil, dans ce cadre de lumière fantasmagorique, à l'emplacement où s'était tenu tout à l'heure, son imagination surexcitée lui imposa soudain une vision précise. Là-bas, Wahamouche, immobile, vêtu de sombre, profilait en face de lui sa puissante silhouette, avec sa figure barbouillée de noir, et son œil blanc qui pendait.